Ok, salut à tous, c'est Quentin, bienvenue sur Biceps et Mindset, épisode 12. On se retrouve aujourd'hui encore pour un nouvel épisode. J'ai un truc bien sympa à vous raconter aujourd'hui. On va encore faire du storytelling parce que j'ai vu que ça vous plaisait pas mal et je vous ai un peu laissé sur votre faim après mon échec de l'épisode 6 où je vous parlais justement de mon échec le plus gros échec de toute ma vie, mais comment j'ai fait pour m'en relever et qu'est-ce que j'ai fait surtout après, quelles décisions est-ce que j'ai pris et pourquoi est-ce que j'ai pris ces types de décisions. Voilà. Avant qu'on commence, déjà, je fais un quick check-up, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Je vais juste vous lire, je vais faire un petit shout-out, comme je disais la dernière fois, pour ceux qui prennent le temps de me laisser une review sur Apple Podcast. Vous me faites vraiment, vraiment plaisir. Donc, je vais lire celle de Igor Pasteur qui a dit What a podcast. Il me l'a fait en anglais. Il sait comment ça marche ici. Et après, le commentaire, c'est super podcast avec de vrais conseils pour évoluer et progresser dans tous les domaines. Idéal pour vous redonner la patate ou vous motiver à accomplir de belles choses et atteindre vos objectifs. Igor, tu es génial. Merci infiniment pour ce commentaire. Il est relativement long d'ailleurs, donc je t'en suis infiniment reconnaissant parce que peu de gens prennent le temps de déjà d'écrire quelque chose, mais d'écrire quelque chose encore plus long, ça me fait super plaisir. Bref, je drop le téléphone, comme ça je me remets à fond dedans. Merci infiniment Igor. N'hésitez surtout pas à me laisser une review là-dessus. Vous savez que c'est vous qui faites vivre le podcast, donc j'ai besoin de vous pour ce genre de circonstances pour augmenter la visibilité du podcast. On est reparti. Alors aujourd'hui, on va tourner autour de pas mal de sujets. On va parler un petit peu entrepreneuriat. On va parler de la suite des événements, la suite de l'échec, comment je m'en suis relevé, surtout parce que c'est important, je trouve, parce que j'ai donné une belle leçon, je trouve, sur l'échec professionnel, donc l'échec dans la vie de tous les jours, comment se relever enfin pas comment se relever d'un échec, mais essayer, tu vois, essayer quand même, prendre le temps. Alors là, je sais pas pourquoi. En même temps, je suis sur mon Mac et Siri n'arrête pas de se déclencher. Pourtant, j'ai pas l'impression de dire les deux mots. Je vais pas les dire parce que sinon il va encore se relever. Mais bref, je comprends pas pourquoi. Si jamais toi ça te dit quelque chose, je pense que je vais le désactiver ce truc parce que au fond, je m'en sers pas beaucoup. Bref, retournons à notre sujet parce que là, je commence à m'éloigner déjà. On commence mal. Épisode numéro 12. Alors là, je suis un petit peu excité de vous parler de tout ça parce que c'est encore une période où je vais me reprojeter dans le passé pour vous raconter tout ça. J'espère vraiment que vous en retirerez quelque chose d'intéressant parce que cette fois, je vais passer en revue le comment du coup, parce qu'une fois que j'ai testé, certes, tu sais, je te disais dans l'épisode 6, tu testes, tu tentes le coup, si tu te foires, c'est pas grave, il y a toujours moyen de se relever de tout ça, mais au moins tu auras testé, tu auras fait l'effort et c'est absolument ça qui compte réellement. Donc de là, certes, tu as testé, mais tu t'es planté. Donc, ok, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, qu'est-ce que tu fais après? Donc, là aussi, c'est extrêmement important parce qu'il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à toi. Il va y avoir le oh merde, là je plonge, descente aux enfers, comme on en avait parlé justement. Et c'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est évidemment pas ce que j'ai fait à cette période-là. Au début, certes, il y a une remise en question, ce qui est totalement normal parce que tu as travaillé pendant des mois, voire années sur un projet. Il s'est pas concrétisé, tu t'es planté. Donc, au final, ben là, c'est là maintenant, il faut te relever, il faut essayer de perdre le moins de temps possible, il faut essayer d'être le plus efficace possible. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Donc là, je vais revenir en arrière. Et quand je t'ai parlé dans l'épisode 11, donc c'est bien d'écouter tous les podcasts parce que tu vois qu'il y a une suite logique en soi quand on parle de l'entrepreneuriat. Parce que l'épisode 11, quand je disais le problème c'est toi, parfois c'est toi, on en revient au cas où quand je travaillais à Londres, donc fin 2016, et que donc je t'avais dit que j'avais pas mal travaillé sur moi et qu'au final mon boss voulait que je reste au final, alors qu'il avait failli me virer 3 mois plus tôt, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dû prendre la décision de faire autre chose et de me relever en fait de mon échec et de me dire je redémarre, je repars sur de nouvelles bases, je repars pour une nouvelle aventure parce que bah, je me suis remis en question, j'ai compris ce qui s'est passé, mais je peux pas rester sur un échec. C'est à moi de refaire marcher la machine. Et c'est marrant parce que tu vois, en ce moment, je lis un bouquin. Comme tu dois peut-être le savoir, j'essaie de lire un livre par mois en ce moment. Et je t'avoue que ça m'impacte énormément. Ça marche super bien. Et quand tu rentres dans cette routine, bah, tu as du mal à t'en passer après. Et au final, je lis une dizaine de pages à peu près tous les jours. C'est pas non plus énorme, mais le tout c'est de le faire régulièrement. Et j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disent: «Ah, je sais pas comment tu fais pour lire, moi j'y arrive pas». Alors, c'est tout ça, c'est une habitude à prendre tout simplement.
tu commences, au début tu te forces entre guillemets et après tu te mets dedans et après bah, tu as envie de savoir la suite du bouquin, tu as envie d'avoir ce sentiment aussi d'accomplissement et de terminer le livre. Parce que de ne pas terminer un livre, tu verras que c'est très frustrant et ça m'est arrivé par le passé et après tu te dis merde, il faut que je me remette dedans et au moins j'en tire quelque chose et tu as ce sentiment d'accomplissement. Et comme je disais aussi plus tôt, il faut savoir célébrer ces petites victoires et tu vois, le matin, quand je me lève et que j'ai ma routine et qu'il y a ma lecture à l'intérieur, et une fois que j'ai terminé tout ça, eh ben, ça me met dedans et je me dis, bah, j'ai accompli quelque chose déjà ce matin, tu vois. J'ai pas démarré à rien faire. Déjà, tu te lèves, tu fais ton lit, donc tu as ce premier accomplissement. Ça, j'en parlais il y a longtemps déjà, de se lever et de faire son lit. Ça, c'est un exemple très bête, mais qui a une signification très profonde. Et après, bah, tu vois, je fais ma lecture, etc. Et du coup, ben, j'apprends plein de choses aussi à travers ces livres, et j'ai ce sentiment d'accomplissement. Et c'est ça qui là, j'ai un peu dérivé du sujet parce que j'ai lu un chapitre ce matin qui m'a vachement impacté. Et en fait, je te lirai peut-être quelques lignes de ceci. Bon, c'est en anglais, donc j'essaierai de te les traduire directement en français. Et je surligne, c'est souvent ce que je conseille de faire d'ailleurs, de surligner des choses qui t'impactent dans les bouquins. Il ne faut pas avoir peur de les abîmer, entre guillemets, parce que c'est ton livre, c'est le tien, il est là pour toi. Et quand un jour, tu vas te remémorer quelque chose et tu auras besoin de retrouver quelque chose d'important dans un bouquin, c'est toujours bien de l'avoir surligné parce que du coup, ça sera beaucoup plus facile pour toi pour le retrouver. Donc, c'est soit tu surlignes, soit tu mets un marque-page, soit tu mets, je sais pas, un post-it ou quoi que ce soit. Moi, je surligne en orange fluo. Et comme ça, bah, quand je tourne les pages, quand je vois un chapitre qui est orange fluo, bah, je sais que c'est là-dedans que je dois revenir. Mais là, par exemple, quand je te disais, j'ai terminé ce chapitre de ma vie où j'ai eu un énorme échec, il a fallu que je me relève tout de suite après, bah, c'est là où j'ai commencé à me poser 10 millions de questions. Et en fait, c'est là où on en arrive à la story de l'entreprise que j'ai cofondée, qui s'appelle Sync. Donc tu dois peut-être connaître déjà, c'est une marque de nutrition sportive qu'on a créée, protéines bio à base de plantes, parce que tout simplement on l'a créée parce que nous on était sportifs consommateurs de whey et on la digérait mal. La whey est aussi souvent édulcoré avec des édulcorants chimiques, etc. Et non, on ne croit pas du tout en cette. C'est pas. Comment on dit? Ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs et on n'a pas envie de se flinguer la microbiote. Mais ça, pareil, ça touche à la nutrition, on rentrera là-dedans plus tard. Mais là, c'est tout ça pour te dire, on a monté cette boîte-là avec ces valeurs-là. Et pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus? Alors au départ, c'était un de mes collègues qui avait eu cette idée-là, sauf que à ce moment-là de sa vie, il avait un investisseur qui s'est fait la malle en fait, donc qui est parti, donc lui il avait plus rien. Et moi, plus ou moins en même temps, du coup, il s'est passé que j'avais plus rien non plus parce que mon projet venait de se casser la gueule lui aussi. Donc on a pas mal discuté, j'ai étudié le truc, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup, tu vois, de tout sacrifier, et de rentrer en France pour pouvoir pour monter cette boîte avec lui. Peut-être encore une fois que ça va se planter, tu vois. Mais l'avantage c'est que j'avais eu déjà cet échec, donc j'étais déjà prêt à me planter. Tu vois, j'étais déjà prêt, j'avais déjà vécu l'échec et de ce fait, bah, t'as moins peur une fois que tu as déjà vécu l'échec. C'est pour ça que j'espère que toi, tu as déjà vécu l'échec ou que tu vas en vivre un avant de vivre un succès, parce que l'échec te fait vachement te remettre en question, te fait apprendre plein de choses et surtout te fait moins hésiter à l'avenir. Et c'est là-dessus que j'aimerais appuyer aujourd'hui, c'est qu'il y a une phrase en anglais qui est très impactante qui s'appelle « Don't think, do ». En gros, ne pense pas, fais-le. C'est comme en gros Nike, just do it, tu vois. Et c'est très impactant, c'est très simple, mais c'est très direct parce qu'au final, on réfléchit souvent trop et en réfléchissant trop, on s'auto-sabote parce qu'on pense à tous les risques, toutes les conséquences si ça marche pas et on se pose souvent les mauvaises questions. Et tu vois, dans le bouquin, là si tu vois en vidéo, tu vois que j'ai le livre sous les yeux. Il y a une dizaine de lignes où c'est écrit What if. En fait, ça veut dire What if, c'est qu'est-ce qui se passe si, en gros, It doesn't work out, donc si ça ne marche pas, après ensuite, je te fais les traductions en direct de l'anglais au français, donc si j'hésite un petit peu, tu m'en veux pas. En gros, what if, qu'est-ce que si j'arrive pas à tenir la situation, en gros, what if encore, qu'est-ce que si, c'est assez compliqué de te faire une traduction en direct, mais en gros, si je ne suis pas assez bon, s'il ne m'aime pas, si je perds, si je ne peux pas revenir en arrière, si on profite de moi, en gros, tu as toutes ces phrases-là qui sont de l'auto-sabotage. Et toutes ces phrases-là, si tu te les mets dans la tête, bah mon pote, je peux t'assurer que dans ta vie, tu vas pas faire grand-chose parce que tu vas tout de suite penser au négatif avant de penser au positif. Parce que forcément, le succès, il n'arrive pas overnight, donc ça veut dire, en gros, il n'arrive pas du jour au lendemain, tu vois, comme Rome ne s'est pas construit en 2 jours, mais c'est bien un marathon. Et
il peut se passer plein de choses, il peut se passer plein d'embûches, il peut se passer plein de couilles, entre guillemets, donc tu peux te planter 10 millions de fois, mais aussi souvent on oublie de penser qu'on peut aussi réussir. Et c'est ça qui est important, parce que mine de rien, tu vois, ça a été une boîte qui a été au début, tu as plein d'ambitions, tu te dis, ah, je vais faire ci, ça va marcher direct, on va exploser, etc., on va pouvoir se payer tout de suite. Et donc tu vois ça, ça t'excite, et au final, quand tu le fais, ben, ça se passe pas comme ça. Mais l'avantage, c'est que tu n'auras pas anticipé toutes les embûches. Mais si tu vois, si je fais un fast-forward plus 3 ans au moment de la création de l'entreprise, si maintenant je regarde en arrière et je me dis, est-ce que je l'aurais fait si j'avais su tout ça? Eh ben peut-être que non. Et c'est bien ça, je dirais, la belle chose, c'est que vu que je savais pas tout ça et que j'ai tenté quand même, eh ben, je suis content aujourd'hui. Parce que si tu m'avais dit, ouais, pendant 3 ans, tu vas pas te payer, pendant 3 ans, tu vas devoir retourner vivre chez maman sur le canapé, en gros, tout ça, pendant 3 ans, tu vas être ultra stressé, pendant des périodes, tu vas avoir peur vous allez presque couler, enfin, tu vois, ce genre de choses, eh ben, je l'aurais sûrement pas fait. Et c'est bien ça la beauté, c'est qu'il faut éviter de penser à tout ça, à tout ce qui pourrait aller mal, mais plutôt se focaliser sur ce qui pourrait aller bien. Parce qu'au final, il peut se passer de super choses, mais c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, c'est de voir ton objectif, de te projeter et de te dire j'ai envie de faire ça, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Je le fais. Qu'est-ce que j'ai à y perdre? En gros, pas grand-chose. Si je me plante, bah, je retourne au même endroit que j'étais avant. Ok, certes, bah, j'aurais perdu un peu de temps, mais c'est pas spécialement perdre, comme je te disais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et à travers ça, tu vas apprendre plein de choses, ce qui fait qu'à l'avenir, tu feras moins d'erreurs. Ça, on en a déjà parlé. Et bien, c'est là-dessus que je me suis focalisé, en fait. Donc, dès que j'ai terminé Londres, là, je me suis posé plusieurs questions, mais surtout, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pas eu cette peur de l'inconnu, au contraire. Parce que vu que je m'étais déjà planté, tu vois, j'aurais pu me dire, ah ouais, non, je me suis planté, je vais rester à Londres, c'est safe, je prends pas de risques, etc. Ouais, sauf que c'était pas une vie qui m'excitait, tu vois. Et moi, je veux vivre à travers je veux que ça m'éclate, je veux des choses différentes tous les jours. Et là, Londres, clairement, je me faisais chier. Je faisais tous les jours la même chose. Je me levais à 5 heures le matin, je coachais des gens, c'est cool, tu vois des gens qui sont adorables, mais au bout d'un moment, tu rouilles parce que tu fais tout le temps la même chose. Et moi, je ne supporte pas ça. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, étant donné que j'avais vécu cet échec, que j'avais déjà vécu un peu à l'étranger, eh ben, j'ai eu moins peur de me lancer. Et j'ai commencé à partir à l'étranger dans la quête d'une nouvelle aventure et de me dire, bah, je tente, c'est pas grave. Et ce que j'ai fait, c'est que direct après Londres, je suis parti à Dubaï. Juste pour tester, parce que je connaissais des gens là-bas, j'avais networké, tu te souviens encore le network, c'est important le réseau international. J'avais networké avec des gens sur Dubaï, donc j'y suis allé, je les ai vus, c'était super cool. Ils m'ont dit, ils m'ont donné un peu les insights, qu'est-ce que tu peux faire ici, qu'est-ce que tu peux faire en gros. Et bah, c'était quand même vachement alléchant. Et je suis allé dans un hôtel 5 étoiles, tu vois. Donc, si tu connais un peu Dubaï, tu dois connaître peut-être le Burj Al Arab. Je dois certainement écorcher le nom, excuse-moi. Je t'avoue que j'aimerais bien apprendre l'arabe aussi. Ce serait cool d'apprendre une nouvelle langue, encore une fois. Mais on va attendre de maîtriser l'espagnol avant, tranquille. Chaque chose en son temps. Potentiellement de réapprendre le français aussi, ça peut être pas mal. Et donc là-bas, j'y suis allé pour m'entraîner et par curiosité, du coup, je me suis adressé au staff en disant, bah, je suis personal trainer, j'ai bossé là-bas, tu vois, Londres, Australie, etc. Est-ce que je peux potentiellement bosser ici? Et là, je t'avoue que eux là-bas, ce qui les intéresse, c'est ils te prennent par rapport à ton passeport. En gros, bah, t'es français, t'es blanc, tu parles anglais, tu présentes plutôt bien, impeccable. Parce que eux, là-bas, ils avaient beaucoup la main-d'œuvre pas chère, c'est les Pakistanis, Indiens, etc. Et pour eux, c'est pas une grosse valeur ajoutée. Tu vois, euh, quand ils recrutent des coachs du coup pour des hôtels 5 étoiles, donc les gens qui viennent, ils ont de l'argent et ils sont coachés par des Pakistanis, c'est pas quelque chose de raciste ou quoi, mais pour eux, c'est pas une grosse valeur ajoutée. Ils veulent avoir des blancs, des occidentaux, tu vois, ça présente mieux, entre guillemets. Et donc de là, c'est pour ça que moi, ils m'offraient le job direct. Ils m'offraient le job, ils me disaient on te paye tout, on te paye ton visa, un appartement ici, on te loge en gros, on te file une bagnole, etc. Là, je me suis dit, waouh, trop cool, je pourrais faire ça et potentiellement travailler sur Sync à moitié, quoi, et mettre de l'argent de côté ici. Et je pense que ça aurait été une bonne idée d'ailleurs. Et du coup, après, je suis parti. Donc, c'était simplement la première étape de la découverte de la nouvelle aventure. Tu vois, j'étais dans ce mindset ne pense pas, fais, fonce, en gros, fonce, juste va chercher l'information, va voir ce qui se passe. Et j'avais un autre pote qui était en Thaïlande, qui travaille là-bas depuis plusieurs années. Donc, j'y suis allé direct après de Dubaï. Je suis parti en Thaïlande et juste pour checker un peu la zone, pour savoir ce qu'il y avait à faire, en fait, tout simplement. C'était une bonne expérience, mais il s'est avéré que pour moi, pour ce que je voulais faire, c'était pas du tout le bon endroit. Tu vois, c'était l'antichambre de l'enfer, la Thaïlande pour moi. C'est cool, hein?
Mais pour moi, c'était pas ça. Donc du coup, bah, au moins je l'ai fait. J'ai vu, je suis reparti. Tu vois, ça a été aussi simple que ça. C'est pas tu te fais des films en disant ah peut-être que je devrais aller là-bas. Bah tu y vas, tu vas voir. Si ça te plaît, trop cool. Si ça le fait pas pour toi, eh ben tu repars et puis c'est tout bénef. Tu le sais maintenant, tu y as été. Tu t'es pas basé que sur des spéculations. Comme j'avais fait pour la Floride. Là, c'était que des spéculations, tu vois, où j'avais dit ah trop cool, la Floride, ça doit être génial. Je vais monter un business pour aller ouvrir un business là-bas. Sauf que c'était complètement con parce que j'avais fait que des spéculations et j'y étais jamais allé. Alors que là, du coup, je me suis dit je ne refais pas la même erreur. Tu vois, j'avais appris de ma connerie. Donc j'ai fait Dubaï, j'y suis allé directement. J'ai fait la Thaïlande, j'y suis allé directement. Comme ça, j'ai pu étudier sur le terrain directement. Et tu vois, là, ce qui a été à mon avantage, c'est que je ne me suis pas posé 50 000 questions. Je ne me suis pas auto-saboté. Je me suis dit, c'est faisable, fonce. T'as pas besoin de penser midi à 14 heures. Fais-le. Qu'est-ce que tu as à y perdre? Bah, le coût d'un billet d'avion, mais qu'est-ce que tu as à y gagner? Une expérience dans un autre pays, avec une autre culture. Donc tout baigne, c'est qu'une expérience, c'est génial. Je gagne, je ne perds rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été mon raisonnement. Et c'est grâce à mes erreurs passées que j'ai été en mesure de faire ça et ainsi de gagner du temps. De là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi et j'ai pris la décision de... Parce que c'est vrai qu'au début, quand on s'est vu avec mon collègue pour parler de Sync, pour parler de sa création, etc., au début, t'es pas objectif. Tu penses que ça va marcher tout de suite. Tu penses que tu vas être en mesure de développer les produits très rapidement, que tu vas pouvoir lancer super vite, que tout va aller super facilement et super rapidement. Sauf que si c'était si facile, tout le monde le ferait, mon pote. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je vais rentrer en France. Potentiellement, je vais rester 6 mois, 1 an chez ma mère. Et après, je pourrais me prendre un appart. Ou alors, je repartirai à l'étranger. Je travaillerai de l'étranger. Pour moi, c'était ça le but au début. Sauf que le lifestyle que je pensais, tu vois, on va dire que j'étais positif à ce niveau-là. Je voyais pas les mauvais côtés. Déjà, bon, pour moi, rentrer en France, il faut savoir que mentalement, ça avait été très, très compliqué parce que forcément, ce que je te disais plus tôt, c'est quand j'ai décidé de faire ces sacrifices pour monter la boîte, c'est des sacrifices que, comme je disais encore, si c'était facile, tout le monde le ferait. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes ma situation aujourd'hui, tu te dis, ah, tranquille, le mec, il vit en Espagne, machin. Ok, je vis en Espagne, mais ça fait 3 ans que j'ai galéré pour monter la boîte et la développer. Donc, ça a été très compliqué. Ça a été des périodes où j'ai perdu beaucoup d'argent, où j'ai pas pu mettre d'argent de côté. Parce que au départ, il faut bien savoir que tu sais, quand j'ai récupéré mes fonds d'F45, il y avait des prêts à l'intérieur et j'avais perdu à peu près 10 000 euros qui étaient de mes fonds propres. Donc j'ai dû faire des prêts bancaires. Donc même encore aujourd'hui, quand je dis tous les mois encore quand je me paye, j'ai toujours de l'argent qui retourne dans la boîte, c'est parce que je rembourse mes prêts. Tu vois, donc toujours aujourd'hui, 3 ans plus tard, donc c'est pas si simple que ça. Mais donc c'est comme je te disais, si j'avais su que j'allais passer par tout ça, je l'aurais peut-être pas fait. Et c'est la vérité. Mais l'avantage, c'est que je le savais pas. Et plutôt que de me dire ah ouais non ça va être, enfin là, pareil, je viens d'avoir un truc qui vient de m'arriver en pleine tête en même temps. C'est pour ça que je me suis arrêté. Tu m'en veux pas, mais tu sais à quel point je suis spontané. J'ai le souvenir, quand j'en parlais de tout ça, donc comme je te disais, il y avait pas mal de Français autour de moi qui voyaient le négatif tout de suite. Qui ne voyaient pas que ça pouvait être un beau projet, mais plutôt voyaient le mal avant le bon. Et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister, parce que quand je te disais que moi, là, aujourd'hui, si j'avais vu mes 3 ans que j'ai passés, si je les avais vus, tu vois, en amont, bah, je l'aurais peut-être pas fait. Oui, c'est la vérité. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que je suis passé par tout ça et j'en suis fier. Parce qu'aujourd'hui, bah, je suis sorti de cette situation qui ne me plaisait pas et j'ai enfin pu retourner à l'étranger. J'en suis très content. Et cette boîte Sync, maintenant, commence à décoller, marche très bien. Et dans quelques années, on revendra sûrement la boîte. Et là, je toucherai, par exemple, entre guillemets, un gros chèque. Et c'est ce jour-là où je me dirais, bah, tu vois, ça en valait la peine. J'en ai chié, mais ça en a valu la peine. Et si j'avais projeté mes peurs, donc au jour 1, en me disant ah ouais mais si pendant 3 ans je galère, si pendant on va couler, si ça, eh ben je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Et j'aurais potentiellement regretté de ne pas l'avoir fait. C'est pour ça que quand je dis don't think do, c'est important parce que qu'est-ce que tu as à y perdre? Si tu es passionné par quelque chose, s'il y a quelque chose qui te botte et qui t'excite et que tu vois les bons côtés, bah tu vas pas hésiter, tu vas y aller. Parce que, tu vois, quand je me suis associé à mon collègue, c'était un gars avec que j'avais rencontré au foot américain, mais je le connaissais pas spécialement, tu vois, c'était un pote, t'apprends à connaître les personnes au fur et à mesure du temps, et c'était pareil pour lui. Et ben, sauf que si je m'étais posé toutes les mauvaises questions, à me faire stresser, à me faire peur, et ben, j'aurais jamais fait tout ça.
C'est ça aussi que je veux te dire aujourd'hui, c'est que fais ce qui te fait peur, évite de trop penser justement à l'outcome négatif, en gros ce qui pourrait se passer de mal, mais focalise plutôt sur ce qui pourrait se passer de bien. Parce que quand tu commences une nouvelle aventure comme ça, et là je te parle aujourd'hui de mon entreprise, mais ça peut être de n'importe quoi d'autre, quelque chose, je sais pas, tu as envie de commencer un nouveau sport, mais tu vois le négatif tout de suite en te disant, ah ouais mais je vais me blesser, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais être remplaçant, j'en sais rien, tu penses aux mauvaises choses. Alors que tu pourrais penser à l'inverse, à des bonnes choses. Peut-être que je vais devenir super bon, on va gagner le championnat, je vais être détecté, j'en sais rien, tu vois quelque chose, tu penses au positif. Et quand tu penses au positif, bah, du coup, ça te donne la force d'y aller. Et là, je vais te lire ce petit passage que j'ai mis en surbrillance. Pareil, c'est de l'anglais, donc je te le traduis en direct. En gros, ça dit: je crois en mon habilité à apprendre et à comprendre les choses avec suffisamment de focus de temps et d'effort et de, comment on se dit, dedication, en gros de détermination. Je crois fermement que je serai en mesure d'apprendre tout ce que j'aurai besoin d'apprendre et devenir qui je devrais venir afin d'être en mesure d'atteindre mes rêves, de compléter mes rêves en gros. Donc tu vois, j'espère que ça avait un peu de sens. Parce que là, en lisant directement, je ne sais pas si ça avait du sens, mais j'espère que tu auras pris le sens là-dedans. Parce que pour moi, elle m'a vraiment impacté cette phrase. Parce que c'est toute une question de croyance en soi, d'avoir cette confiance en soi, parce que je sais que la confiance en soi, elle est très compliquée à atteindre. Et la confiance en soi, généralement, quand on parle de confiance en soi, on en parle par rapport aux femmes autour de nous, quand on est un homme, et inversement. Tu vois, quand on est un homme et qu'on dit on n'a pas confiance en soi, c'est que du coup, on a peur d'approcher les femmes. Je trouve que c'est lié. En tout cas, de mon expérience, c'est ça qui est souvent revenu. C'est un mec qui n'a pas confiance en lui, bah, c'est par rapport aux femmes. Sauf que par rapport au business, c'est exactement la même chose. Et c'est toute une question de ça. Ça veut dire que plus tu tentes, plus tu tentes, plus tu tentes, bah, plus tu vas petit à petit prendre confiance en toi et moins tu vas avoir peur de faire les choses. Parce que il y a plein de choses dans la vie qui nous font peur. C'est totalement normal. Mais quand on apprend à voir le bon côté des choses, ces peurs, elles sont réduites parce qu'en soi, la peur, qu'est-ce que c'est la peur réellement? C'est pas grand-chose. Une vraie peur, la peur, tu vois, elle a été, ça c'est pareil, ça vient du livre. D'ailleurs, je pensais en faire un podcast là-dessus parce que mais je vais aussi d'ailleurs, petite parenthèse, sur le podcast, je pense faire des formats aussi très courts, genre de 5-10 minutes qui peuvent arriver à n'importe quel moment de la semaine, tu vois, qui sont pas spécialement planifiés et qui peuvent être simplement quelque chose de spontané sur 5 minutes d'un message que je trouverais pertinent et important. Et je pense que ça peut être plutôt cool. Et je pensais parler de la peur justement. Je pense que j'en parlerai d'ailleurs. Et là, je te fais un rapide débrief de la peur. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ce chapitre sur la peur, ce livre d'ailleurs, je te le conseille vraiment, si tu maîtrises l'anglais, il s'appelle The Motivation Manifesto, en gros le manifesto de la motivation. Il est peut-être traduit en français, je sais pas. Mais jusqu'à présent, je l'ai presque fini. Bon, ah si, quand même, il me reste presque un peu moins de la moitié du livre. J'ai trouvé génial. Pour moi, c'est un 10 sur 10 pour le moment. Je le trouve génial. Les passages à l'intérieur, le message est très très fort, très brutal, mais j'adore. C'est vraiment le. J'ai lu pas mal de livres et celui-là, pour le moment, c'est le plus impactant que j'ai lu. Et j'ai même pas fini pour te dire. Et à l'intérieur, ça traite de la peur et en gros, ça te dit que la peur, elle nous a été transmise depuis les temps préhistoriques, mais à l'époque, la peur avait une vraie raison d'être parce qu'on avait peur de se faire bouffer, en gros, de se faire manger vivant, de mourir. Ça, c'était pertinent d'avoir peur, entre guillemets. C'est pour ça que c'est plus du tout d'actualité. Tu vois, aujourd'hui, d'avoir peur de mourir, à moins de vivre dans des pays du tiers-monde, cette peur-là, elle devrait plus vraiment exister. Donc maintenant, à la même échelle que eux avaient peur de se faire bouffer, nous, on a peur d'échouer un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que cette peur s'est transférée à nous pour des choses qui sont futiles et qui ne portent pas atteinte à notre vie. Mais du coup, on a peur, tu vois. Et alors qu'en réalité, la peur, ça n'existe pas. C'est juste, tu vois, j'ai mal dans mon estomac, je suis stressé, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Parce que réellement, la peur, c'est la peur de mourir. Ok, là, tu as peur de mourir, c'est pertinent. Mais peur d'échouer, excuse-moi, mais réellement, quand tu te remets en question, hein, je veux dire, je suis pas en train de te faire, je prends pas le rôle du donneur de leçons, mais j'essaie de te transmettre ce que le livre m'a instruit. Mais quand tu y réfléchis à deux fois, la peur, tu vois, quand tu vas aborder une fille dans la rue, par exemple, exemple tout bête, t'as peur, c'est stressant, t'as la boule au ventre. Et je suis d'accord, j'y suis passé, hein, et j'y passe toujours. Mais quand tu deviens cohérent et que tu te remets en question en te disant, mais qu'est-ce que j'ai à perdre en fait là-dedans? C'est que cette fille, elle me plaît,
et j'ai peur d'aller la voir parce que j'ai peur de me faire rejeter. Mais est-ce que c'est suffisant pour ne pas aller lui parler? Parce que là, je ne pense qu'aux mauvaises choses qui pourraient arriver. Je pense qu'elle pourrait me rejeter, que je serais embarrassé, que mon ego en aura pris un coup. Oui, mais du coup, je me focalise pas sur le peut-être que je vais lui plaire, peut-être qu'on va avoir un super date et peut-être qu'en fait, on va passer des années ensemble et parce qu'on va se correspondre de ouf, ça va être juste génial. Bah, je prends le risque de passer à côté de ça parce que je dis j'ai peur. Parce que j'ai focalisé sur le négatif, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu commences une boîte, il y a plein de choses dans la vie, tout le temps, il y a toujours cet aspect où tu sais, t'as l'ange ou le démon sur les épaules, et là, tu sais pas. Et c'est pour ça, ne réfléchis pas trop. Don't think do, parce qu'au plus tu vas penser, au moins tu vas passer à l'action. Parce qu'au plus tu vas t'auto-saboter en disant ah ouais, mais non, ça craint. Non, puis elle va me rejeter. Non. Et jamais tu te dis, tu penses à toutes les belles choses. Parce que imagine que du coup, tu vois cette fille, tu la trouves super belle sur le moment, tu fais waouh, et c'est super positif. Et ben si tu penses pas, bah tu vas aller lui parler direct. Parce que tu n'auras pas eu le temps de t'auto-saboter. Donc tu vas direct, tu tchatches, elle te rejette, tant pis, elle te donne son numéro, tant mieux, trop cool. Mais si jamais elle t'a rejeté, qu'est-ce que tu as perdu dans l'affaire? Explique-moi là, noir sur blanc, qu'est-ce que tu as perdu? Ton ego, tu es un peu frustré, tu te sens un peu humilié. Qu'est-ce que t'en as pété? Demain est un autre jour, tu verras une autre. Et enfin, je sais pas, tu vois, c'est. Depuis que je me suis mis ça dans la tête, pour moi, il y a des choses qui sont devenues. Comment dire ça, tu sais? J'allais te sortir le mot anglais. Obvious. Tu vois, il y a des choses qui sont devenues, mais waouh, pourquoi je me fais chier pour rien? Pourquoi est-ce que je me casse la tête pour rien? Pourquoi est-ce que je me fais peur? Et en fait, c'est à partir de cette logique-ci que je suis parti pour créer cette entreprise. Parce que j'étais bien conscient que je repartais de zéro, que le capital que j'avais récupéré d'F45, l'échec, je le mettais dans la boîte directement, sans avoir d'assurance de retour, sans avoir l'assurance que ça marche. Mais pour moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va marcher. Ça va marcher. Je vois pas pourquoi je me serais mis à me dire, ça va pas marcher. Parce que si je m'étais dit, ça va pas marcher, j'aurais pas investi, j'aurais pas fait tout ça. Et je l'aurais potentiellement regretté. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à cette époque-là, j'avais soif d'une vie excitante. Je savais que j'avais des sacrifices à faire, de rentrer chez maman, etc., comme je te disais. Mais à côté de ça, j'allais partir dans une toute nouvelle aventure qui m'était totalement nouvelle, dans laquelle j'allais être un novice complet, et dans lequel il fallait que j'apprenne plein de choses. Et on en revient encore à la confiance en soi, parce que prendre confiance en soi, comme je te disais, bon, ça vient avec l'expérience. Mais pareil, dans le livre, c'était pas dans le livre, ça doit être dans un podcast que j'ai appris ça en anglais. En gros, il résumait la confiance en soi à ne pas avoir peur de poser les questions bêtes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, on n'a pas confiance en soi, tu vois, comme à l'école, on a peur de poser une question parce qu'on a peur que les autres se foutent de nous. Mais si on s'assume totalement et que même si cette question est entre guillemets une question bête, toi, tu n'as pas la réponse à cette question, mais tu veux savoir plus, donc tu veux accumuler des connaissances, tu veux avoir la réponse à cette question, et pour toi, ça a plus de valeur que d'avoir honte que les autres se foutent de ta gueule parce que c'était une question bête. Est-ce que là, tu as compris le raisonnement? C'est qu'en gros, pour toi, ça a plus de valeur d'apprendre que de passer pour un idiot. Alors qu'à l'inverse, si tu n'as pas confiance en toi, tu préféreras ne pas passer pour un idiot que d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu vois la logique où elle est? Et c'est bien là-dessus, pour moi, là, je l'ai trouvé tellement pertinent ce truc que quand je l'ai noté dans mon téléphone direct en même temps que j'écoutais le podcast, je me suis dit c'est génial. Ça résume vraiment la confiance en soi sur un petit message rapide comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que c'était simple à comprendre. Et c'était, au final, quand tu le dis comme ça à voix haute, tu te dis mais en fait, je suis trop con. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de savoir. Et c'est exactement la même chose que d'aller voir une fille dans la rue. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que pour toi, ça a plus de valeur de ne pas te faire humilier par cette fille ou de te faire rejeter, plutôt que d'envisager un futur avec cette nana ou du super bon temps que tu vas passer avec elle. Alors qu'à l'inverse, si tu as confiance en toi, tu ne vois pas l'aspect je vais me faire rejeter, machin, etc. Mais tu vois l'aspect positif de tout ce qui pourrait arriver positivement de cette approche. Yes, tu me suis jusque-là, ouais? Et là, même moi, tu vois, ça me fait du bien de dire ça parce que parfois j'ai tendance à l'oublier, ce genre de choses. Et par exemple, l'autre soir,
exemple tout bête, j'étais dans un club. Bon, après, dans un club, c'est un peu chiant. J'ai vu une nana qui me plaisait vachement, mais c'était une serveuse. Donc je me suis dit, je me suis un peu mis des barrières. Déjà, d'une, il fallait lui parler en espagnol dans la nuit. De deux, elle avait un masque, donc c'est encore plus dur à comprendre. Donc j'y suis pas allé, clairement. Je suis pas allé la voir, mais au fond, je m'en veux pas tellement parce que le cadre, il était relou. Ça m'aurait plus gonflé qu'autre chose. C'est ce genre de truc, tu peux pas parler déjà. Donc il suffisait que la femme ne parle que l'espagnol et que du coup, moi, j'ai du mal à la comprendre. J'allais dire, j'avais pas envie de me faire chier. Mais dans le fond, j'aurais pu aller lui parler. Qu'est-ce que j'avais à y perdre? Qu'est-ce que j'avais à y perdre, tu vois? Et c'est là-dessus que je veux t'interpeller, c'est que quand tu devras faire face à une certaine situation, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que je peux gagner avant de te dire qu'est-ce que je peux perdre? Parce que généralement, quand on nous propose une opportunité ou quand on nous propose un truc, on voit tout de suite le négatif. On flippe toujours parce on veut être près de ses intérêts, on a peur de l'échec et du coup, on voit toujours l'aspect négatif. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, tu vois. Alors que si on se focalisait sur qu'est-ce qui peut en ressortir de bon de cette aventure, bah là, on ferait beaucoup plus de choses de nos vies et on serait beaucoup plus épanoui. Yes, t'es d'accord avec tout ça? J'espère. Donc voilà, c'est un peu le message, tu vois, parce que quand je reviens sur la création de Sync, mec, mais quand je vois par quoi je suis passé ces 3 dernières années, t'as pas idée. Donc je te ferai, si ça t'intéresse, j'ai déjà eu pas mal de demandes là-dessus, mais je te ferai des podcasts où je décris vraiment les étapes de création de l'entreprise, de développement, etc. Parce que ça peut être très intéressant et ça peut éviter à pas mal d'entre vous, si vous voulez entreprendre, de faire des erreurs. Et le but, comme je disais, d'apprendre des erreurs, c'est bien, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres, parce que ça t'évite de les faire toi-même. Donc ça, il n'y a pas de souci, on le fera. Pas dans ce podcast-là, parce que ça fait déjà une demi-heure et que le message déjà est déjà fort dans celui-là, donc je veux pas qu'on reparte sur autre chose. Mais en gros, tout ça pour te dire, tu vois, si j'avais pensé à tout le négatif qui aurait pu m'arriver, je l'aurais pas fait et je l'aurais regretté. Parce que oui, certes, je t'avoue que j'ai mal visionné la chose. C'est que pour moi, au début, c'était tout excité, tu commences un nouveau projet, tu regardes même pas, tu mets toute ta thune dedans, même la thune endettée, tu vois, la thune qui est sur des prêts bancaires. Sauf que parce que j'étais super excité, je me suis dit ça va être génial, on va s'éclater dans ce projet-là. Et ça a été le cas. Mais ça a été extrêmement compliqué, beaucoup plus que ce que je l'aurais cru. Et pas mal de choses comme par exemple, tu vois, rentrer comme ça d'une vie à Londres, rentrer d'une vie à Sydney, vie à New York, chez maman, à Chambéry, dans une petite ville, dormir sur le canapé, pendant près de 3 ans, sans être en mesure de se payer, parce que quand tu développes une entreprise au début, faut pas croire, tu te perces pas un salaire tout de suite, et encore moins en France, parce qu'en France, mon pote, si tu savais combien tu prends, combien l'État te prend sur un versement de salaire, tu pleures, hein. Donc, je peux t'assurer qu'on a mis 3 ans avant de se payer. Alors qu'au départ, quand on s'est lancé dans l'aventure, on s'est dit, dans 6 mois, un an, grand max, on se paye. Donc tranquille, tu vois, moi à l'époque, j'avais 10 000 euros de côté pour vivre, donc ça m'a tenu un an, ouais, tranquille. Sauf qu'après, tu fais comment? Ah bah ouais, tu serres la ceinture, hein. C'est pas, c'est pas évident, hein. Et donc ça va que je payais pas de loyer, donc je suis très reconnaissant, même si j'ai dormi sur un canapé, je suis très reconnaissant envers ma maman parce que j'ai eu un toit, donc je peux pas m'en plaindre. Et j'ai eu beaucoup de frais que j'ai pu économiser grâce à elle. Donc c'est pour ça, quand je me dis, tu vois, au début, tu es tout excité, tu vois les choses positivement, oui. Mais vu que tu as vu toutes les choses comme ça t'a permis de te lancer dans ce projet quand même, de pas penser au négatif. Du coup, tu t'es lancé, tu l'as fait. Et même si j'ai passé 3 ans de calvaire où je me suis senti régresser, comme je t'expliquais aussi précédemment dans la descente aux enfers, parce que forcément tu rentres en France, tu n'as plus ton lifestyle à l'étranger, tu te sens plus aussi épanoui, tu te sens ouais, régressé, donc c'est encore pire mentalement, c'est très très dur. Et je t'avoue que là, quand j'ai pu enfin, donc on s'est versé des salaires et j'ai pu enfin repartir à l'étranger et travailler de l'étranger, bah, je me sens 10 000 fois mieux dans ma peau. Je suis vachement mieux et je suis vachement plus épanoui. Et tu vois, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé les podcasts parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu pas cette révélation, mais que ces messages sont devenus clairs à travers mon esprit parce que j'avais enfin quitté une situation qui ne me convenait pas et qui ne me rendait pas heureux. Mais comme je te disais, si j'avais su tout ça en amont, je l'aurais pas fait. Donc valait mieux ne pas le savoir, se focaliser sur le positif et ainsi avancer. Et même si tu rencontres des embûches, eh ben, dis-toi bien que c'est le chemin vers le succès. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pas une straight line, c'est pas juste une ligne qui est toute droite et qui t'amène directement à tes objectifs. Pas du tout. C'est des embûches, c'est des montées, des descentes, des montées, des descentes. Parce que je peux t'assurer que des descentes émotionnelles, des montées émotionnelles, on a eu plein. Et dès le début, quand on a réussi à lancer la marque au tout départ avec un seul produit, un seul parfum qui n'était pas du tout ce qu'on voulait lancer au départ et qu'on était à 2 doigts de fermer la boîte juste après le lancement parce qu'on s'était planté sur le lancement,
bah mon pauvre, je peux te dire que je me suis vraiment chié dessus, littéralement. Mais c'est remonté petit à petit, on a fait ce qu'il a fallu pour, et ça m'a appris des millions de choses. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Mais comme je te disais, si j'avais su tout ça en amont, si j'avais pensé à tous ces potentiels échecs, eh ben, je ne l'aurais pas fait et je me serais coupé de ce projet. Voilà, donc c'est un peu la morale de l'histoire aujourd'hui. J'espère que tu en auras repris que tu en auras retenu quelque chose qui s'appliquera à ton lifestyle et qui s'appliquera le jour où tu auras un nouveau projet ou une envie de faire quelque chose. Tout ce que je peux te dire, c'est don't think, do. Fais-le, regarde le positif, ce que ça peut t'apporter et ne perds pas de temps à écouter les gens qui ne sont pas spécialement qualifiés pour te donner des conseils et qui vont te dire non, fais-le pas, c'est risqué, etc. Qui vont ainsi implémenter leur propre peur au sein de toi et ça va t'empoisonner, te pourrir et du coup tu ne vas pas le faire et tu vas passer à côté de super expériences de la vie. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui mon ami. Juste avant de se quitter, je voulais te remercier déjà d'être resté jusque ici. Tu vois, c'est encore une fois, je vais me répéter, mais putain, ça fait déjà bientôt 40 minutes et à chaque fois quand je démarre un podcast, je me dis ça va durer un quart d'heure, 20 minutes. Les 40 minutes, j'ai l'impression que ça nous colle à la peau. Si ça te plaît, moi ça me plaît tout autant. Tu sais à quel point j'aime parler. Mais juste avant qu'on se quitte, déjà d'une, je te remercie et de deux, je te remercie encore plus si jamais tu peux prendre 2 minutes de ton temps pour aller mettre une review sur Apple Podcast, un 5 étoiles et un commentaire. Si tu peux me mettre un commentaire, c'est génial. J'en ai pas beaucoup jusqu'à présent parce qu'on est assez, le podcast est récent. Mais si tu peux m'en mettre un, juste 2 lignes, c'est très simple, très rapide. Tu prends juste 2 minutes de ton temps et c'est ça qui fera monter le podcast. Donc voilà, je te remercie infiniment. Je te souhaite une très très belle journée. On a fini aujourd'hui. C'était Quentin, Biceps and Mindset. Peace out. Allez, ciao, à plus.